Le jour où les moutons décidèrent d'agir. Il était une fois un troupeau de moutons qui vivait dans la montagne. Ils auraient pu être heureux. L'herbe était grasse, le soleil brillait, et ils n'avaient rien d'autre à faire que de brouter. Rien d'autre à faire, pas si sûr. Dans la forêt voisine vivait un terrible loup. Ce loup avait une bien fâcheuse habitude. Dès qu'il avait faim, il sortait des bois et capturait un mouton. À cause de ce loup, les moutons avaient peur. Vraiment très peur. Un jour, un mouton décida d'agir. Il rassembla tout le troupeau et fit un grand discours. « L'union fait la force, camarades! Ensemble, nous vaincrons! Tous unis, pensait-il, nous parviendrons certainement à nous débarrasser du loup! » Ce mouton avait l'âme de général et se voyait déjà diriger les opérations. Son idée était simple. Il suffisait de se regrouper, de foncer sur le loup et de le piétiner. Ainsi, les moutons seraient à jamais débarrassés de lui. La tactique était bonne. Malheureusement, personne ne voulut se mettre au premier rang. Le mouton général partit bouder dans son coin. « J'ai une autre idée !» s'écria alors un mouton ingénieux. « Si nous ne pouvons pas piétiner le loup nous-mêmes, pourquoi ne pas l'écraser avec une grosse pierre? D'abord, trouvons un rocher, ensuite un levier, et enfin 4 moutons robustes pour hisser le rocher en haut de la montagne. Et quand le loup viendra, nous précipiterons le gros rocher sur lui. » Tout le monde convint que l'idée était excellente. Mais personne ne voulait hisser le rocher au sommet de la montagne. Le mouton ingénieux partit bouder dans son coin. C'est alors qu'un vieux mouton s'avança. C'était un sage. Il savait tout sur tout. « Fabriquons plutôt une catapulte, lança-t-il. Ainsi nous projetterons sans effort des pierres sur notre ennemi et nous serons débarrassés de lui pour toujours. Pour fabriquer une catapulte, il faut des poulies, des engrenages, des cordes, de grosses poutres et surtout beaucoup de travail. L'idée, bien que sage, sembla trop compliquée et surtout trop fatigante. Le vieux mouton partit bouder dans son coin. Un énorme mouton glouton s'arrêta soudain de manger et cria « Moi j'ai la solution !» Disant cela, il montra le ciel d'un geste large. Pour tous les moutons levèrent les yeux. « Si nous mangeons toute l'herbe de tous les pâturages de toute la montagne, nous deviendrons aussi gros que les nuages et gonflés comme nous le serons, nous nous envolerons. Nous deviendrons des moutons déserts. Et le loup ne pourra plus nous attraper. » Les autres moutons le regardèrent avec des yeux ronds. Jamais de toute leur vie ils n'avaient entendu pareille sottise. Et l'énorme mouton glouton partit bouder dans son coin. Mais bientôt, un mouton qui avait plus de bon sens que les autres montra une paire de ciseaux à ses camarades. « Coupons plutôt notre laine, et avec elle fabriquons un filet. Et grâce à lui, nous capturerons le loup. »« Couper notre laine ?» rétorqua un mouton. « Es-tu devenu fou? L'hiver approche. As-tu pensé à ce que nous deviendrons sans notre manteau douillet? » Le mouton, qui avait plus de bon sens que les autres, partit bouder dans son coin. « Ne craignez plus rien, mes braves !» souffla alors une voix chaude et mélodieuse. Depuis le matin, tranquillement adossé à un arbre, un vigoureux mouton observait le troupeau. Il avait fière allure. « Vous voyez mes chaussettes rouges ?» continua-t-il. « Grâce à elles, je suis invincible. Je vais aller dans la forêt trouver le loup et lui botter les fesses. Croyez-moi, cela va lui ôter toute envie de revenir. » Les moutons éclatèrent de rire. Le mouton à chaussettes rouges partit bouder dans son coin. Déjà un autre mouton proposait un nouveau plan. « Regardez ces baies vénéneuses.
Fabriquons un mouton et remplissons-le de ses fruits. Et quand le loup attaquera le faux mouton, il mourra empoisonné. Au travail, aidez-moi à ramasser les fruits. Ah non, je touche pas, c'est poison, répondit un de ses camarades. L'autre mouton partit bouder dans son coin. Arrêtez donc vos idioties, regardez ce que j'apporte. Un mouton s'avança avec dans les mains un drôle de masque aux longues oreilles noires, des oreilles de loup. Pour ne pas se faire manger par le loup, dit-il, rien de plus simple. Il suffit de lui ressembler. Regardez mon costume. Mais à peine eut-il enfilé son déguisement que les autres moutons s'enfuirent en hurlant « Bé, bé, bé !» L'idée n'était pas bonne. Le mouton loup partit bouder dans son coin. Quand le troupeau fut à nouveau rassemblé, un mouton à la voix sinistre prit la parole. « Pour éliminer le loup, mettons le feu à la forêt. Il prendra feu et nous serons définitivement débarrassés de lui. »« Voyons, c'est impossible, notre laine brûlerait aussi, et sans laine, pas de filet. » renchérit le mouton qui avait plus de bon sens que les autres. « Et l'herbe aussi brûlerait. Adieu, mouton désert !» s'exclama l'énorme mouton. « Sans sapin, plus de bois, et sans bois, pas de catapulte, poursuivit le vieux mouton. Et surtout pas de levier, bêla le vieux ingénieux. Et si nous brûlons, comment trouver la force de piétiner le loup, conclut le mouton général. Tous les moutons étaient très énervés. Chacun voulait qu'on l'en fasse à sa manière. Aucun ne voulait suivre l'idée de l'autre, alors ce fut la plus grosse bagarre de mémoire de montagne. Ouh là là, ça ne va pas bien chez les moutons. Les moutons ne se parlaient plus. L'herbe était grasse, le soleil brillait, et ils n'avaient rien d'autre à faire que de brouter, brouter, brouter. Jusqu'au jour où le loup enleva un mouton et il ne fut aucune différence entre un mouton grincheux et un mouton peureux.